Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Nous allons parler de la réunion et des réunions de ce jeudi 11 juillet avec le quintet qui aura pour cadre l'hippodrome de Paris-Longchamp. Il s'agira du prix de l'île de la Jatte, une épreuve qui rassemble des chevaux bien connus en pareille société. À commencer par notre favori numéro 8, Zariano, une victoire et 7 places pour lui en 15 quintet couru. Il reste d'ailleurs sur 2 podiums dans des épreuves de même facture, sa chance est évidente. On lui posera le numéro 2, Octo King, qui a hérité sur tapis vert d'une victoire le 16 juin dans un handicap cantilien. Bizarrement, il n'a pas été remonté sur l'échelle du handicapeur. Dès lors, il faut s'attendre à le voir ici lutter pour les premières places. C'est le numéro 6, Villaro, est de mieux en mieux situé sur l'échelle du handicapeur après quelques échecs. Sachez qu'il compte déjà 2 victoires dans des quintets, ce en 9 prestations. Sachez également qu'il a couru 3 fois à Paris-Longchamp pour 2 podiums. À mon avis, dans ce lot, c'est un cheval qui peut parfaitement mettre tout le monde d'accord. Le numéro 1, Rebel Lightning, aborde cette course en pleine possession de ses moyens. Il vient de s'imposer dans un quintet le 20 juin sur l'hippodrome de la Teste. Bien que remonté de 5 livres sur l'échelle des handicapeurs, il mérite crédit, lui qui vient notamment de devancer Zariano. Le numéro 3, c'est Outbay qui compte une victoire et 8 places en 17 catégories. À mon avis, il n'a plus de marge de manœuvre au poids, mais une place peut lui revenir. Le numéro 16, c'est Zoé Lola. Elle a beaucoup mieux fini que ne l'indique sa 7e place obtenue dans un quintet le mois dernier sur cette piste. Ici, dans une catégorie où elle est confirmée sur une distance à sa convenance, elle peut venir corser les rapports. Le 14, c'est Heir to Her Throne, un cheval qui va prendre ici part à son premier quintet plus. Il a rejoint dernièrement l'effectif de Pierre Brandt et depuis son arrivée dans cette écurie cantilienne, il n'a cessé de se mettre en évidence. Le cheval est au mieux à mon avis. Il peut ici prendre une allocation tout comme le 9, Goderville. Goderville, c'est déjà 6 podiums en 10 quintés courus. Le problème la concernant, c'est qu'elle n'a pas été revue depuis le mois de janvier. C'est là que le bas blesse. Résumé chiffré pour ce quintet du jeudi 11 juillet, 8, 2, 6 As, devant le 3, le 16, le 14 et le 9. On va maintenant évoquer les autres courses de la Réunion, avec dans la 5e le 501 à Scott Angel, qui compte déjà 2 places de 3e en autant de sorties dans les courses à réclamer. Dans cette 5e course, il dispose d'une toute première chance théorique. Je lui associerai le numéro 2 Walid au départ de son premier selling avec des ambitions. 501, 502. On passe à la 7e, difficile d'aller contre le 707 Falcao Negro. Falcao Negro, c'est 12 courses à réclamer, 10 podiums, 8 victoires. Bref, des scores et des stats qui plaident en sa faveur ici dans cette course à réclamer. Je lui associerai le 702 Échauffour qui lui va prendre part à son premier réclamé avec une belle chance de terminer sur le podium. 707, 702 et dans la 8e, on fera confiance au 803 Butella, un cheval de qualité. N'oubliez pas qu'à l'âge de 3 ans, il s'est classé 2e de groupe 2. Ensuite, il a longtemps été écarté de la compétition. Le cheval a effectué une course de rentrée victorieuse à Maison Lafitte et dernièrement, il s'est classé 3e sur le tracé qui nous intéresse. Le lot est à sa portée. Le 803 Butella. Je lui associerai toutefois le 801 Prêtreville, un cheval irréprochable. 7 courses au compteur, 7 podiums, 4 victoires. Des scores qui plaident bien évidemment aussi en sa faveur. 803, 801. Concernant maintenant la Réunion 2 à Beaumont-de-Lomagne, dans la 4e, j'aime beaucoup le 407 Doki. Doki qui, lors de ses 2 dernières sorties à l'attelé, a gagné. Entre-temps, il avait couru également entre montées. Sachez également que lors de ses 2 dernières sorties corne droite, il a également passé le poteau en tête. C'est le 407. Concernant la 5e, Yves Urel est confiant avec ses 2 chevaux. Le 512 Bouton du Pâtural, un cheval dur à l'effort, confirmé sous la selle et en forme. Et le 509, c'est Diego Desgouljean, qui dans cette course n'aurait qu'à se montrer sage pour également lutter pour les premières places. 512, 509, Payetimo également sur la belle course de cette réunion à Beaumont, réunion 2. Le 802, c'est Dimoko Jamak. Dimoko Jamak qui n'a jamais été aussi performant qu'à l'heure actuelle. Il sera pieds nus. Lors de ses 7 dernières courses, il a signé 5 victoires, 2 places de 2e. Il aime aller en tête de course et à mon avis, à ce petit jeu-là au premier poteau, il peut les emmener très loin. On lui associera toutefois et à mon avis, ce 818 Cap de Narmont peut le battre. Un cheval de premier plan, sans doute l'un des meilleurs de la région du sud-ouest. Lors de ses 19 dernières sorties, il a signé 17 podiums, dont 8 victoires. Il vient de s'imposer à la manière d'effort à Agen. Et une nouvelle fois, elle devrait jouer la gagne. Le 818 Cap de Narmont pour aller chercher le 802 d'Imoko Jamak. Une belle course-poursuite en perspective. Concernant Châteaubriand, Réunion 3 pour les galopeurs, dans la première attention 103, c'est Eau Furtive. J'ai bien aimé sa victoire obtenue à Sablé
dernièrement, protégée d'Arnaud Chaillet. Elle compte 2 victoires en 5 courses courues. Et a priori, elle peut encore se mettre en évidence. Le 103 Eau Furtive. Concernant maintenant Aix-les-Bains, Réunion 4. Dans la deuxième, on fera confiance au 201 Perfect Rose. Son entourage lui a déniché un engagement sur mesure. Le lot à sa portée. Elle qui compte 4 podiums en 7 courses courues. Et parmi ces 4 podiums, on compte notamment 3 places de deuxième. Elle mériterait amplement de trouver son jour ici. 201 Perfect Rose. La septième, j'aime beaucoup le 701 Diamanda Delight qui vient de s'imposer dans un handicap à Salon de Provence et qui revient ici à réclamer avec une belle chance de succès. Et 802 également, Fanatic Mag qui pour ses débuts sur le steeple a gagné plaisamment. C'était sur l'hippodrome de Linières, sur le steeple de Linières. Ici, une confirmation logiquement attendue. Donc en chiffres pour Aix-les-Bains, Réunion 4, on fait confiance au 201 Perfect Rose pour la victoire, au 701 Diamanda Delight et au 802 Fanatic Mag. Excellent jeu à tous, bonne journée, rendez-vous demain pour une nouvelle émission.